Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et après avoir fait mon coming out sur l'iPhone 7, eh bien il est temps de vous proposer quelques petites cocasses. Ah ouais, parce que le Jet Black c'est bien, et ça tâche. Donc j'ai toujours cette petite coque en silicone transparent de chez Spigen. Mais là on m'a envoyé quelques coques plutôt sympas. Tous les liens in the description. Et on y va, on les ouvre et on va voir ce que l'on a. Donc c'est une marque qui m'a contacté, c'est une marque anglaise qui m'a contacté. Alors, un, dos, tres, cuatro. Cela vient de plusieurs marques, donc notamment de eBlazon, voilà. Donc c'est une marque anglaise. Donc il y a 4 coques. On va commencer tout de suite par celle-là qui m'a l'air wow. La boîte est juste massive. Alors, on va tout de suite ouvrir et voir ce que l'on a inside. Alors, wow, c'est quoi ça? Ah ouais, alors là, c'est de la coque... ça, c'est fait pour les bonhommes. Ah ouais, donc il y a même la pince pour faire à l'ancienne. Alors, c'est... Ah oui, d'accord, ça vient se clipper comme ça et après... Ah ouais, je ne peux le mettre comme ça. Ah, en même temps, c'est pas con. Ouais, tu peux le mettre dans l'autre sens et comme ça, poum. Alors, ça a l'air d'être vraiment une énorme coque. Donc, c'est en 2 parties. Oh, punaise. Ah ouais, donc... On a une partie façade qui va venir protéger l'écran. Vu que j'ai une protection d'écran vert, je ne sais pas si ça va passer. Donc là, ça se met là. Est-ce que ça déverrouille? Ouais, ça déverrouille. Ah, le toucher SP par contre. Alors, toc. Et après, je suppose que on vient glisser tout ça. Alors ça, à mon avis, c'est la coque. Si toi, t'es un bourrin, si t'as tendance à faire tomber ton téléphone... Voilà, là, là. Ah, il y a des trucs pas mal quand même. Donc, il y a des petites trappes pour les câbles, ils m'ont l'air pas trop mal. Les haut-parleurs sont bien apparents. Je sais pas si vous allez bien les voir. Les haut-parleurs sont bien découpés. Là sur le côté, alors on va voir si les boutons fonctionnent. Donc vous voyez, c'est tout surmoulé là. Ouais, le cliquant est plutôt bon. Ouais, le cliquant est bon. Donc le petit commutateur, le petit switch est toujours accessible avec l'ongle. Sur le dessus rien. Ici le bouton power. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, elle est vraiment très fat. Alors, est-ce qu'il y a le Force Touch? Ouais, le Force Touch fonctionne toujours. Alors là, sachant qu'en plus, donc là, j'ai ma protection d'écran, plus cette protection d'écran. Alors là, on est vraiment sur de la coque ultra fat. Est-ce que la caméra avant est bien découpée? Ouais, elle est bien découpée. Écoutez, c'est une putain de coque super rigide. Ouais, c'est vraiment fait pour ceux qui ont peur de casser leur téléphone. Alors par contre, moi ce que j'ai un peu peur, je vous annonce direct, c'est qu'à mon avis, ça va venir, les poussières vont venir se glisser dedans. Même si je trouve que hermétiquement, c'est plutôt bien fait. À l'intérieur, c'est du rubber. Bah écoutez, c'est vraiment une bonne petite coque. Alors j'ai aucune idée du tarif, tout est dans la description. Mais alors là, c'est vraiment pour ceux qui ont peur. Voilà, les coins sont renforcés. Bon, la finition est vraiment bonne. Bon, à part peut-être la face avant où le plastique fait un peu cheap. Et encore. Mais sinon, non, bonne coque. Donc ça, c'est la première. Alors, est-ce qu'il y a un modèle? C'est la eBlazon Armor Box Black. On va passer à celle-là. Je crois qu'il y en a 2, c'est les mêmes. Alors ça, c'est quoi? Alors là, c'est moins ma cam. C'est beaucoup moins ma cam. Oh, putain. Alors ça... Ok. Bon, à part qu'elle est rose, là c'est bien découpé. Les ports, c'est pas très bien aligné ici, là. Je sais pas si vous voyez bien. Par contre, les speakers sont bien alignés. J'ai peur que là, avec des câbles un peu gros, ça va fuck. Sur l'avant, elle revient bien. Vous voyez, elle protège bien, même avec la protection d'écran vert. Elle gêne pas d'ailleurs la protection d'écran vert, c'est bien. Sur le côté là, on a les boutons power. Alors c'est original de l'avoir mis sur l'arrière. Enfin, les boutons... volume, pardon. Comme d'hab, là par contre pour accéder au petit truc de notification ça va être compliqué. Donc le bouton cliquant est pas si mal. Bon allez, là encore, hein, c'est vraiment de la grosse coque de résistance. Hein, vous voyez les coins ont été blindés. Ouais, c'est propre. C'est une belle coque. Donc là c'est la eBlazon Venom Rose Gold. Bon. Là encore, c'est une coque rugged, c'est plutôt pas mal. Next, Unicorn Beetle, donc là c'est la UB Style Navy. Bon alors là c'est une coque beaucoup plus standard. Transparente à l'arrière. Là, c'est de la coque standard, silicone. Pas dégueu. Ah, ça c'est bien, ça permet vraiment de garder la coque arrière. C'est pas mal. Bon, là encore, l'alignement est pas exceptionnel. Le cliquant des boutons, ça va. Ah, c'est plutôt agréable.
Là, on a accès beaucoup plus facilement au slider. Ça protège bien à l'avant, à l'arrière. Elle est plutôt pas mal à prendre en main. Je l'aime bien celle-là. Bon, à part le bleu, mais par contre, le fait que ça soit une vitre à l'arrière, bon, ça va se rayer. Moi, j'aime bien celle-là. Alors celle-là, c'est quoi déjà? J'ai dit quoi? La Ubistyle Navy. Enfin, la dernière, qui est la Silicone Green. Alors ça, je pense... Voilà, ça c'est une coque de base. Ça c'est une petite coque de base silicone très proche, je pense. Voilà, elle ressemble vraiment à celle de chez Apple. C'est de la base, hein, je dirais. Mais à l'arrière, c'est pas très bien découpé ici. Là, ça va en dessous, c'est plutôt correct. Le cliquant des boutons, c'est moyen. Et les volumes, ça va. Bon, celle-là, elle est pas oufissime, mais je pense qu'elle doit pas être chère. À l'intérieur, c'est foutu comment? Ça doit être un petit peu molletonné à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est un petit peu molletonné à l'intérieur. C'est pas désagréable, c'est une coque qui présente bien. Bon, alors, comme vous pouvez voir, c'est mon premier test de coque pour l'iPhone 7. Alors, vous savez, hein, il est sorti il y a un moment, mais bon, Vito, il est toujours en retard. Donc, iBlason m'a donc envoyé ses coques. Alors, je dois pas cacher que je suis plutôt... Alors, iBlason et l'autre marque, c'est Subcase. Donc, celle-là, c'est une Subcase. Et c'est la Ubistyle Navy. Alors, elles sont vraiment pas mal. On a quand même... Donc celle-là, ces deux-là, c'est vraiment des coques pour les bourrins. Surtout celle-là avec la protection à l'avant. C'est vraiment des coques pour les gros bœufs. C'est-à-dire ceux qui vont tout le temps le laisser tomber. Je pense qu'elle est vraiment très résistante. Celle-là, c'est pareil, même si elle n'a pas la protection à l'avant. Alors ça, c'est la Armor Box. Celle-là, c'est la Venom. Là, on a la silicone. Là, c'est, on va dire, plus une coque, je dirais, ultra standard de base. Et ça, c'est la Subcase Ubistyle Navy. Voilà, je vous conseille, c'est vraiment des coques bien finies. Franchement, je suis plutôt surpris de la qualité de ces coques. Je remercie vraiment iBlason et Subcase, c'est la même marque en fait, hein, de me les avoir envoyés. Tous les liens in the description. Et puis, je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.